Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Sandra Christelle. Je suis démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Une démonstratrice Stampin' Up, c'est très simple. Tous les projets qu'on réalise en live sont faits avec des produits de la marque Stampin' Up. Vous pouvez bien entendu les réaliser avec tout ce que vous avez chez vous. Aujourd'hui, je vous propose ce qu'on appelle une carte flottante. Donc, je vous la montre. Vous connaissez cette collection. Je l'ai utilisé, c'est Ozo, je l'ai utilisé pour mes albums dernièrement qu'on a réalisé ensemble jeudi. Cette carte va être réalisée en rose et en bleu. Je l'ai faite en rose, on va la faire ensemble en piscine party afin de pouvoir les associer avec vos albums si vous voulez les offrir. Ça fera peut-être la petite carte supplémentaire à offrir et toujours dans les mêmes tons et avec malgré tout un pliage original. Alors certaines l'appellent même carte mouette, j'ai vu ça chez l'une de mes collègues et amies. Mais je trouvais que carte flottante était quand même un petit peu plus sympa en tout cas. Donc on va la réaliser ensemble. Hop, je vous change de côté. Donc cette carte, c'est très simple. Vous allez prendre votre plus beau coupe-papier et hop, on va prendre un morceau de 21 cm, enfin 10,5 par 24. On va faire 10,5 par 24. On fait deux fois, donc autant prendre 21 et recouper ensuite à 10,5, on est d'accord. Alors, je me suis pris des petites mesures parce que je ne les connais pas encore par cœur, celles-ci. On va faire un pli à 7,5, 13 cm et 18,5. D'accord? Et ça, on le fait deux fois. Moi, j'ai ma deuxième fois qui est là, donc il n'y a pas de souci. Vous avez besoin aussi d'un morceau dans la même couleur. Alors moi je suis partie sur du brune dune, vous pouvez partir bien entendu sur du blanc épais, sur du rose, sur du bleu, sur la couleur qui vous convient, en 10,5 par 11. Et je vais ajouter dessus un papier design en 10,5 par 10. Et je vais le coller dessus. Et vous voyez mes petites dimensions ont disparu. Et je vais le coller tout de suite, comme ça c'est fait. Donc je vous rappelle, 10,5 par 11 pour le brune dune et le piscine party 10,5 par 10. Voilà. Ça, c'est bon. Moi, personnellement, j'ai aussi rajouté un papier design. Et mon papier design fait normalement, hop, 9,5 par 10. Ça fait plus joli, c'est gai. C'est pour un enfant. Après, suivant les collections, soit vous laissez blanc, et dans ces cas-là, vous pouvez le gaufrer, vous pouvez l'embosser, suivant les motifs. Cette même carte pour Noël passera très très bien avec un... On a un set de tampons avec des arbres. Et c'est un grand tampon. Et alors celui-là, embossé, je pense qu'on va faire des merveilles. Il est juste terriblement beau. C'est magnifique. Alors, ensuite, vous allez prendre vos deux morceaux comme ceci. Et en fait, on va les coller à l'arrière. On va le coller à l'arrière, mais avec juste la première partie de 7 cm. Et vous allez le mettre contre le rebord. Et le centre ici va être au centre de votre rectangle. D'accord ? Vous prenez votre temps et vous le collez bien correctement. On le colle comme ceci. On se met bien bord à bord. C'est nickel chrome. Je vais prendre mon plioir. Vous voyez derrière, ça ne se voit pas. Vous marquez bien vos plis.
Donc vous voyez, ça va apparaître comme ceci. Derrière, vous inquiétez pas, je vais tout simplement gommer. Et si vous n'avez pas envie de gommer et que vous avez une petite tache par exemple qui s'est mise dedans, vous rajoutez un papier design. Pas de stress, ou un papier cartonné. Ne stressez pas pour si peu. Donc cette partie-là, hop, hop, ça c'est bon. Et je le mets comme ceci. On va s'occuper du deuxième. Le deuxième, pour l'installer, vous allez... Alors celui-ci, il va là, il est dans ce sens-là. Vous avez votre papier qui va dans ce sens-là. Vous allez mettre l'autre dans l'autre sens, le pli formé, et vous allez bien le coller qu'il soit bord à bord de l'autre partie. D'accord? Ce sont deux papiers jumeaux. Ils vont ensemble et on va les remettre ensemble. Ils ont été séparés quand on les a coupés. On les remet ensemble en les collant comme ceci, bord à bord, de façon à former cet aspect flottant de notre carte. Vous voyez, ils sont bien bord à bord. Ça va être bien propre. Je vous montre, vous voyez, la façon dont c'est tenu. Il faut bien que la jonction soit propre derrière. C'est aussi ces petits détails qui font toute la différence sur vos projets. Celui-là, on va le plier, hop, comme ceci. Et l'autre dans l'autre sens. Voilà. Alors moi, je suis dans ce sens-là et c'est propre. Et vous avez vu, ça tient tout seul. À plat, voilà ce que nous obtenons. Et quand on la referme pour l'envoyer, vous rentrez les deux petits volets juste là sous. Et vous pouvez l'envoyer et la mettre dans une carte, tout simplement. J'ai découpé les papiers ici, histoire de m'avancer un peu et qu'on fasse un petit peu plutôt de déco ensemble. Donc, mon papier design ici mesure 10 cm de haut. Cette partie-là fait 7,5. Donc, j'ai pris 10 par 7. Alors, moi, j'aime bien qu'il y ait une symétrie, donc j'ai mis les mêmes à l'opposé. Je trouve ça plus joli. Voilà. Et je vais ajouter des petits papiers encore sur les côtés. Donc là, ça fait 5,5. Je mets des papiers de 5 par 10 de façon à habiller la suite de notre carte. J'habille aussi ce qui est en dessous, ce qui ne se voit pas spécialement tout de suite à l'œil nu, mais sachez que quand elle est posée sur une table, ça va se voir. Donc vraiment, habiller aussi le petit retour qui est là, ça fera beaucoup plus fini, beaucoup plus propre. Et on verra que vous avez été au fond des détails, tout simplement. Si je lâche mon projet, ça va pas le faire. Alors, je la plie un petit peu dans l'autre sens pour pouvoir installer mes morceaux de papier design. Je profite le temps que je colle pour vous rappeler que vous avez la possibilité de vous abonner à ma Scrapabox. Soit un mois, soit 3 mois, soit 6 mois, soit un an. C'est vous qui choisissez. Vous pouvez le faire juste un mois pour essayer, pour voir si ça vous plaît ou pas. Les inscriptions, quel que soit le mois, sont entre le 15 et le 20 du mois qui précède. Donc par exemple, si vous vous inscrivez là au mois d'août, vous recevrez votre box à partir de septembre. Si vous vous abonnez pour un mois, vous recevez une box. Si vous vous abonnez pour plus, et ben tous les mois, à partir du moment où votre règlement bien entendu est arrivé, vous recevrez les box complémentaires.
Par contre, vous vous engagez, si vous prenez pour 3 mois, vous vous engagez sur 3 mois, etc. Ça, c'est normal. Et vous avez le choix entre une box standard et une box XXL. Donc, c'est à vous de choisir. Et j'en profite aussi pour vous rappeler que vous avez le code hôtesse du mois qui est ici. Et que, bien entendu, quand vous l'utilisez, suivant le montant de votre commande, donc à partir de 60 € d'achat, vous avez le droit à un cadeau de ma part que vous recevez au courrier ensuite. Ce mois-ci, j'ai offert par exemple à toutes mes clientes qui ont utilisé le code hôtesse au mois de juillet un stylo Wink of Stella, donc pour amener plein de brillance pendant les fêtes. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez. C'est votre choix. Soit vous passez par la boutique en ligne, vous utilisez le code hôtesse, et si votre commande par exemple est de 80 € minimum, vous pouvez aussi passer par moi, et dans ces cas-là, je vous offrirai les frais de port. C'est votre choix si vous préférez recevoir un cadeau ou avoir la gratuité des frais de port. Je pense que je vous ai tout dit là, qu'en pensez-vous? C'est pas mal? N'oubliez pas vos coupons. Pour toutes celles qui ont commandé au mois de juillet, pensez à utiliser vos coupons de réduction. Alors j'ai fait des découpes, hein, je vais en profiter, il m'en reste en plus. Et ces petits coupons de réduction, ils sont valables. Hop, oh, j'aime bien ici aussi. Et en mettre un là. Les petits coupons de réduction, ils sont valables que au mois d'août. Donc si vous les avez reçus au mois de juillet par tranche de 60 € d'achat de la part de Stampin' Up, vous avez des petits codes et ces codes, il faut les utiliser avant la fin du mois, sans quoi vous les perdez et là on ne pourra absolument rien faire. Et lui je l'ai déjà mis là, je vais peut-être pas mettre celui-là. Et n'oubliez pas que je ne peux pas passer vos commandes pendant que je serai aux États-Unis. Ou en tout cas, soyez sûr de ce que vous voulez et dites-moi que c'est OK pour vous rapidement. Vous savez qu'il y a un léger décalage horaire suivant les endroits, puisque je ne vais pas très très loin, mais déjà j'ai des décalages entre les régions d'une heure ou deux. Et donc quand vous... il sera 14 h, je crois que moi il sera 7 h du matin. Voilà, donc c'est vrai que suivant les endroits, c'est pas toujours l'idéal. Je pourrais faire des choses, mais je ne pourrais pas tout faire de là-bas. Ça dépendra surtout aussi de ma connexion au réseau. Donc n'hésitez pas, si vous avez des coupons de réduction, à les passer avant, afin de ne pas vous retrouver à les perdre. Surtout, ce serait quand même franchement dommage. Il me reste des petits ronds, je vais les couper et je vais ajouter sur le côté. J'ai trouvé ça trop joli quand je les ai créés. Je sais pas si ça va faire bien là comme ça. On va le placer pour voir. Non, par contre le demi-rond, ça sera top. Alors, avez-vous vu ma vidéo avec l'album? N'hésitez pas à m'envoyer des petits messages s'il vous plaît ou pas. J'aimerais connaître vos avis sur la question. Certaines sont déjà inscrites pour le cube de Noël avec balade en carriole. Sachez qu'on peut encore vous inscrire, il n'y a pas de problème. Et vous savez quoi? Vendredi, avant de partir, donc aujourd'hui, j'ai pu passer ma commande supplémentaire de balade en carriole avec les découpes qui étaient et le set de tampons qui étaient de nouveau disponibles. Donc je suis ravie de vous dire que dès la semaine prochaine, je devrais pouvoir faire partir tous les kits intégralement afin que vous puissiez tous et toutes faire cet album. Et donc si vous voulez le faire à votre tour, c'est pas un problème, vous savez comment faire. Et je vous ai montré juste en vidéo jeudi le prochain. Sachez que c'est celui-là. Hop, je vous le montre juste comme ceci. Et je vous le présenterai, il sera bon à la réservation à partir de la semaine prochaine. Donc ça sera à vous ensuite de choisir si vous voulez une option 1 ou l'option 2, tout simplement. Alors celui-là, il y a même option 3 et option 4, puisqu'il y a des plioirs à gaufrage que j'adore. Et vous avez le choix ou non de vous le procurer. Une petite fleur là, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais peut-être que je pourrais même le replacer dans l'album, histoire de l'agrémenter encore un petit peu plus.
ça fait joli. Hop. Et voilà. Alors, le tuto, vous l'aurez, mais mercredi prochain. Cette vidéo, vous la voyez lundi. Je suis absente. Je suis dans les Deux-Sèvres, chez ma petite sœur Audrey. Je profite de ces 4 jours et je serai donc, je vous ferai le tutoriel mercredi qui sera publié bien entendu sur mon site internet lesateliers-de-sandra.com. Voilà, j'espère que ces projets vous ont plu, que vous allez pouvoir, vous voyez, les agrémenter peut-être dans vos albums, les refaire et pourquoi pas les additionner à votre album pour les offrir en même temps. Je trouve que c'est un très joli cadeau. Je me remets de l'autre côté, voilà. Je vous souhaite de passer un excellent moment en famille pour ce pont du 15 août. J'espère que vous profitez, c'est ce qu'il faut faire, moi c'est ce que je fais. Je profite de ma famille et je vous souhaite qu'une chose, c'est d'en faire autant. À très bientôt, prenez soin de vous. Bye bye.